Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons encore, nous ne savons même pas où vous vous retrouvez. Peut-être dans la maison, peut-être à bord d'un véhicule, peut-être en train de travailler. Mais nous venons encore pour vous dire que nous allons célébrer le Seigneur avec vous parce que c'est un rendez-vous sacré. Alors, prenez la position qui vous convient. Appelez les enfants, appelez les amis. Peut-être tu parlais déjà avec ton ami. Dis-lui que c'est le moment de célébrer le roi de gloire. Alors la Bible dit: mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. C'est notre bouclier, c'est notre papa. Nous l'aimons beaucoup. Voilà pourquoi nous voulons chanter Sois magnifié. Sois magnifié, ton grand-père, sois élevé par-dessus tout, Dieu. Alléluia. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur. Pardonne-moi. J'avais cru aux mensonges des hommes que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Alléluia. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Oh, Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Seigneur, tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Seigneur, tu es élevé. Exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié.
Alléluia. Nous te magnifions. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour ton amour éternel. Jésus, nous t'élevons. Alléluia. Il n'y a que toi qui as vaincu la Honneur mort. à toi. Tu as vaincu Satan. Laisse-nous t'exalter. Nous élevons ton nom par-dessus tout. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi. Il y a un seul nom qui a été donné aux hommes pour le salut de l'humanité. Il n'y a que ton seul nom. Seigneur. Alléluia, alléluia. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'élouer. Je veux t'élouer. Seigneur, je veux te louer. Je veux t'élouer. Je veux te louer. Seigneur, je veux te louer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Que puis-je te donner quand tu m'as tout donné? Que puis-je te donner car tu es mort pour moi? Je veux te louer car tu m'as tant aimé. Alléluia. Donné la vie. Tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la joie. Yahweh. Oh, Jésus, je Encore, t'aime. tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné Tu m'as donné la paix. la joie. Tu m'as donné la joie. Oh, Jésus, je t'aime. Que puis-je te donner Alléluia. car tu es mort pour moi? Que puis-je te donner quand tu es mort pour moi? Je veux te louer car tu m'as tant aimé. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as donné la vie. C'est toi, Seigneur. Tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la joie. Oh, Jésus, je t'aime. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la paix. Yahweh, tu m'as donné la joie. Oh, Jésus, je t'aime. Ngana langwa yo, Yahweh, ngana langwa yo, ngana langwa yo, Yesu na langwa yo, ngana langwa
papa nanga. Yahweh, yo papa nanga. Papa nanga. Yo papa nanga. Yahweh, yo papa nanga. Elikia nanga. Elikia nanga. Yahweh. Elikia nanga. Elikia nanga. Elikia nanga. Yahweh, Elikia nanga. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. Tu es digne. Tu es digne de louange. 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 Tu es digne. Tu es digne de louange. 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 On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. À présent, nous voulons écouter le message du Seigneur par le pasteur Jérôme qui va nous donner la parole du Seigneur. Et je sais que nous serons énormément bénis. Et puis après quoi, on va continuer à célébrer le Seigneur. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, vous qui nous suivez en direct ou qui allez nous suivre en rediffusion de l'hôpital de la vie, la bonne voilà la parole du salut. Laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu bénisse notre chorale, la grande chorale. Nous avons été énormément bénis ce soir. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse nos techniciens, les héros dans l'ombre, qui font un grand travail. Nous sommes fiers de vous. Que Dieu bénisse notre pasteur, titulaire et principal, le révérend Robert Bunda, son épouse ainsi que tous ses enfants. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, pour cet après-midi, vous savez que le mercredi, pour nous ici à l'hôpital de la vie, ce sont des moments de partage et d'études bibliques. Je vous propose deux textes. Le premier, c'est dans le livre de Psaumes, au chapitre 65, du 1er au 6e verset. Le second texte, c'est dans Éphésiens, au chapitre 6e, du verset 10 au verset 12. Nous lisons Psaume 65, du 1er au 6e verset. Au chef de chantre, psaume de David. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis
et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Nous allons au deuxième texte. C'est dans Éphésiens, au chapitre 6e, le verset 10 jusqu'au verset 12. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, notre verset clé où nous avons tiré ce thème, c'est le verset 3e du chapitre 65 du livre des Psaumes. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. Et pour cet après-midi, notre exhortation porte sur ce thème: comment prier en vainqueur et sortir vainqueur. Comment prier en vainqueur et sortir vainqueur. La version Parole de vie pour ce verset 3, là il est écrit: toi tu écoutes les prières. Tous peuvent s'approcher de toi. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, l'apôtre Paul nous exhorte dans sa lettre aux Éphésiens. Il nous exhorte de nous revêtir des armes. Et parmi ces armes, notez que la prière est une arme défensive. La prière est une arme offensive pour toute personne qui se reconnaît faible. Parce que, bien-aimés, vous savez, une personne forte n'a pas besoin d'une protection quelconque. Une personne forte n'a pas besoin d'une conquête parce qu'il se suffit pour posséder son héritage. Une personne forte n'a pas besoin d'un soutien pour sortir vainqueur dans son combat parce qu'il se suffit. Mais nous, comme ce peuple de Damas, comme de Damas, un peuple sans force, la Bible dit que nous trouvons la force en Jésus-Christ par l'unique moyen, par cette arme de la prière. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, et beaucoup même prient longuement, mais ils ne sortent pas vainqueurs, plutôt ils sortent des vaincus. Bien-aimés, lorsque pendant ce moment de confinement, que Dieu a permis que chacun entre dans l'intimité avec lui par un culte personnel, chacun chez lui, avec sa famille. Nous sommes dans des cultes personnels, dans la chambre, dans cette intimité. Lorsque tes prières soient ne soient pas exaucées, mais que tu sortes vainqueur pendant ces moments de confinement. Amen. Nous, à l'hôpital de la vie, nous prions le matin, nous prions le soir, mais je crois que quelqu'un sortira vainqueur pendant ces moments de confinement. Que Dieu te bénisse. Et je te déclare déjà vainqueur. Pourquoi? Tu es vainqueur parce que sur la croix, la Bible dit, les rideaux du temple ont été déchirés de haut en bas. Et tu peux t'approcher de ces dieux 3 fois saints, sans intermédiaire. Comme il est écrit au verset 5 des psaumes 65. Heureux celui que tu choisis, heureux celui que tu admets en ta présence. Nous avons été choisis, nous avons été admis dans la présence de ce Dieu 3 fois saint grâce à l'œuvre de la croix. Nous sommes des vainqueurs, tu es un vainqueur à vie. J'aime cette phrase de notre pasteur quand il déclare, il dit,
nous sommes ici à l'hôpital de la vie de vainqueur à vie. Est-ce que tu peux m'aider pour dire à celui qui est à tes côtés, tu es un vainqueur à vie? Comment alors, cette question importante, comment alors prier en vainqueur et sortir vainqueur? Bien-aimé, la première des choses, si tu veux prier en vainqueur et sortir vainqueur, le psaume 37, le verset 4, la partie B, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai aimé la version parole vivante et la parole de vie. Là, c'est écrit, trouve ta joie dans le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur désire. La première des choses qu'il faut noter pour prier en vainqueur et sortir vainqueur, c'est d'avoir un désir. Avoir un désir. Le mot désir a pour synonyme envie. Le mot désir, il a pour synonyme soif. Et la soif comme besoin. Le mot désir, il a pour synonyme souhait, comme rêve, comme projet. Et bien aimé, ici, il est important de comprendre, parce que le psalmiste dit, fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire, fais de l'Éternel le plaisir extrême, le premier de tes besoins, mais il faut avoir un désir dans ton cœur. Avoir un désir, une soif profonde dans ton cœur. Bien-aimé, vous savez qu'on ne peut pas refuser de l'eau à quelqu'un qui a soif. Prenons le cas ici de cette femme dans 1 Samuel 1. Cette femme de Anne, Anne, la mère de Samuel, elle avait un désir profond en elle. Et quand elle a prié, elle est sortie vainqueur avec un enfant pas comme les autres. Mais il a eu un Samuel. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons de Samuel, le plus grand prophète. C'est parce que sa maman, elle est allée en prière avec un désir profond. Laisse que le Seigneur exauce les désirs de ton cœur. Entre dans la prière pendant ce moment avec un désir profond et tu sortiras vainqueur. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, lorsque tu prieras avec soif, lorsque tu prieras avec un désir profond, ce temps de confinement n'ôtera pas l'espérance bénie en toi. Lorsque tu prieras, bien-aimé, avec désir profond, Corona passera, mais toi, tu continueras ta marche victorieuse avec le Seigneur des Seigneurs. Lorsque tu prieras, bien-aimé, avec désir profond, tu vas posséder ton héritage parce que Dieu écoute la prière. Beaucoup, malheureusement, ils ont perdu cette soif de la prière. Et d'autres, c'est devenu comme un hymne national. Pour certaines personnes même, c'est devenu comme une récitation de la cigale et la fourmi. Mais je prie ce soir, je prie que Dieu remplisse nos cœurs, que Dieu remplisse nos âmes de cette soif profonde de Dieu, pour que seul à lui la gloire revienne et non pas à un homme. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Le deuxième élément, c'est de savoir que Dieu écoute la prière et nous exauce dans sa bonté. Si tu veux prier en vainqueur et sortir vainqueur, tu dois savoir que Dieu écoute la prière et il nous exauce dans sa bonté. Le verset 6e de Psaume 65, il est écrit, dans ta bonté, tu nous exauces et pas n'importe comment, tu nous exauces par des prodiges. Bien-aimé, quand on a un désir, comme je le disais, quand on a un besoin, quand on a un projet, quand on a une soif, l'on met sur pied de mécanismes pouvant nous permettre à ce que les projets
se réalise. Ainsi donc, la prière est le vrai moyen de correspondance. La prière, bien-aimée, c'est le vrai moyen de communication pour toucher à n'importe quel problème à une distance quelconque. Je suis en train de sentir et de dire à quelqu'un, frères et sœurs, que la prière est plus et à une vitesse qui dépasse la DHL. La prière, bien-aimée, elle est plus rapide que la poste. Elle dépasse le fax. C'est pourquoi Daniel, il est écrit au chapitre 9, l'ange dira à Daniel, à partir du verset 21, Daniel, écoute, dès le premier jour où tu as eu à cœur, Dieu t'avait exaucé. Bien-aimé, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Peut-être que tu es désespéré, vu que pareille chose ne s'est jamais vécue depuis que tu existes sur cette terre des hommes. Tu es désespéré, tu es désemparé. Parfois, c'est la crise financière. C'est la sécheresse que Covid-19 a provoquée. Mais il est possible que tu pries en vainqueur et que tu sortes vainqueur. Amen. Que tu sortes vainqueur de la sécheresse. Que tu sortes vainqueur de la pauvreté. Que tu sortes vainqueur de la maladie. Partout où tu es en train de me suivre, il est possible que tu sortes vainqueur dans ta prière. Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Rien n'empêchera Dieu d'écouter ta prière. Même Covid-19 ne peut jamais empêcher Dieu d'exaucer ta prière. Sois motivé, aie cette soif-là et crois que Dieu est capable de nous exaucer dans sa bonté. Il nous exauce dans sa bonté. Laisse que Dieu t'exauce dans sa bonté par des prodiges, par des miracles. Et nous croyons que la stérile peut enfanter. Nous croyons que celui qui est chômeur peut trouver du travail. Même pendant ces moments, le miracle est possible. Nous croyons que celui qui a des difficultés énormes, quelles que soient les lois, quelles que soient les difficultés endurées par tes ancêtres, toi, tu peux sortir vainqueur. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous devons savoir que Dieu écoute la prière. Et que Dieu nous exauce dans sa bonté. Rien ne peut l'empêcher de nous exaucer dans sa bonté. Ayons cette soif-là. Ayons ce désir-là. Le troisième élément, peut-être que nous allons nous arrêter là ce soir, c'est que nous devons avoir la foi. Nous avons été bénis le dimanche matin avec ce thème sur la foi. Hébreux 11, le verset 6. Il faut que celui qui veut s'approcher de Dieu croie que Dieu existe. Et non seulement qu'il existe, mais il doit croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, il faut que celui qui veut s'approcher de Dieu, il faut que celui qui veut prier Dieu, il faut que celui qui veut parler à Dieu, il faut que celui qui veut intercéder en faveur de quelqu'un d'autre croie. Toi qui veux intercéder en faveur des autres, tu dois être convaincu que Dieu existe. Il a existé avant que le monde ne soit. Et même quand le monde passera, parce que ce monde va passer, nous vivons le temps dernier. Jésus est éternel. Amen. Il vit pour l'éternité. Voilà pourquoi, bien-aimés, la troisième des choses qui pourra nous aider de sortir vainqueurs dans nos prières, c'est la foi. J'ai aimé, lors des enseignements, une soirée d'études bibliques avec notre pasteur, il a paraphrasé cette phrase en disant que ce que Dieu désire, ce qui plaît à Dieu, voilà comme il a dit, ce qui réjouit Dieu, c'est la foi. Voilà.
Donc Dieu se réjouit quand il trouve la foi. En d'autres termes, là où il y a la foi, Dieu opère les miracles. Donc, si tu veux réjouir le cœur de Dieu, aie la foi. Quand tu as la foi, tu réjouis Dieu. Et quand Dieu est réjoui, il descend. C'est pourquoi je crois que si tu as la foi, il va déchirer les cieux pour toi. Si tu as la foi, il déchire les cieux pendant ces moments. Bien-aimé, laisse que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, mais que la foi te soit communiquée. Au nom de Jésus. Toi qui étais découragé, peut-être que tu es sur le lit de l'hôpital, tu es en prison, tu es quelque part, tu es seul, abandonné de tous, et la foi, cela va faire plaisir à Dieu. Ça va réjouir le cœur de Dieu et ça va l'amener à poser un acte. Comme le matin, nous avons dit que cette semaine pour nous est une semaine du tout à coup. Le tout à coup, c'est quand il y a la foi. Le tout à coup, c'est quand Dieu trouve la foi, il se manifeste. Laisse que le Seigneur du ciel te touche là où tu es et t'accorde la victoire parce que tu es un vainqueur à vie. Nous aimerions avoir des personnes qui doivent prier en vainqueur et sortir des vainqueurs. Si hier, si le mois passé, si les années passées, tu as toujours sorti vaincu dans tes prières, lorsque pendant ces moments qui précèdent cette exhortation, alors que nous allons continuer à prier, que tu sortes vainqueur. Vainqueur de tes problèmes, vainqueur de tes questions, vainqueur de tes difficultés, vainqueur de tes inquiétudes. Bien-aimé, comme on le dit à Lingala souvent, que l'intouchable, l'insimbamable, comme je voudrais le dire, l'insimbamable, insimbamable et simbamakananzela à foi. C'est pourquoi je viens encourager une personne, une âme. Augmente encore ta foi. Augmente la dose de la foi comme cette graine de sénévé. Augmente ta foi, bien-aimé. Ma soeur, augmente ta foi. Tu es victime de moqueries. Tu es victime des injures. Augmente ta foi. Parce que l'enfant que tu auras sera différent des autres enfants. Anne a eu Anne. Il a eu un Samuel. Et aujourd'hui, nous parlons de ce Samuel-là. Il est possible aussi que tu reçoives ton Samuel. Je sens dire à quelqu'un que ton Samuel est quelque part. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à un homme que ton Samuel est quelque part. Je suis en train de dire à un jeune frère que ton Samuel est quelque part. Je dis à une soeur que ton Samuel est quelque part. Je dis à quelqu'un qui est fatigué que ton Samuel est quelque part. Très bientôt tu le toucheras. Mais augmente encore ta foi et prie Dieu. Parce qu'il écoute la prière. Celui qui veut prier en vainqueur et sortir vainqueur devra avoir un désir profond, une conviction profonde qu'il existe quelqu'un qui parle aux montagnes et qui parle aux eaux, et ceux-ci se taisent et lui obéissent. Celui qui veut prier en vainqueur et sortir vainqueur devra savoir que Dieu écoute la prière et il nous exauce dans sa bonté par des prodiges. Combien ont besoin que Dieu les exauce dans sa bonté? Si vous êtes disposés, bien-aimés, inclinons nos têtes dans la prière, partons, nous trouvons et nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit écrire ce soir une lettre? Est-ce que quelqu'un croit ce soir faire un appel téléphonique à celui qui écoute la prière? Bien-aimé, lève ta voix là où tu es, prie. Prie avec moi, prie avec nous. Alléluia. Alléluia. Jésus, merci. Oh, toi qui écoutes la prière, merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir admis, Seigneur, dans ta présence, afin que nous habitions dans tes parvis et nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, du bonheur de ta maison, de ta sainteté, du bonheur de ton temple. Oh Seigneur, merci encore de nous exaucer dans ta bonté. Merci parce que je sais que dans ces combats,
je sortirai vainqueur. Dans ces combats, ton Église sortira vainqueur. Dans ces combats, la RDC sortira vainqueur. Dans ces combats, la famille de quelqu'un sortira vainqueur. Dans ces combats, une maman qui me suit sortira vainqueur. Dans ces combats, un frère qui me suit, il sortira vainqueur. Dans ces combats, un couple qui me suit, il sortira vainqueur. Parce que tu es celui qui écoute la prière et tous les hommes viendront à toi. Nous venons à toi, toi qui écoutes la prière. Nous nous approchons à toi, toi qui écoutes la prière. Alléluia. Oh, toi qui écoutes les prières, tous peuvent s'approcher de toi, malgré nos faiblesses. Oui, Seigneur, la prière est pour nous qui sommes faibles, une arme défensive. Oh Dieu, la prière est pour nous qui sommes faibles, une arme offensive. Père Saint, accorde la force à celui qui est fatigué et relève celui qui est abattu. Cher Saint-Esprit, nous t'invoquons encore au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Laisse que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec toi, qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu.